J'aime bien trouver des excuses comme ça, franchement c'est pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à me proposer des nouveaux défis dans les commentaires, des trucs réalisables. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Faire un Ironman. Peu offensif quand même. C'est tendu à la limite un triathlon. Et ça pour le coup, c'est sûr que ça arrivera pas demain. Allô? Ouais, allô Antoine, ça va? C'est pour te dire qu'il nous restait un dossard pour le triathlon demain, taille L. T'es chaud? Un triathlon demain? Mes petits sportifs, ce qui s'est passé ce week-end est incroyable. Je vais rapidement vous expliquer tout ça. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais en ce moment je suis en stage et dans la boîte dans laquelle je suis, il y a des personnes qui font du triathlon. Il s'avère que j'ai toujours eu envie de tester ce sport et j'ai appris au début de la semaine dernière que eux participaient à un triathlon XS le samedi soir. Le XS c'est 300 mètres de natation, 8 km de vélo et 2 km de course à pied. Moi je me suis dit bah c'est cool pour découvrir machin, c'est sympa. Puis ben voilà, Antoine prend pas ses places quoi. Il les prend pas et puis là la date limite d'inscription arrive. Donc bah l'air d'un con, tant pis, tu fais pas le triathlon, t'attendras le prochain. Mais ce qui s'est passé c'est que le vendredi soir j'ai appris par l'entraîneur du club de triathlon qu'il restait un dossard de disponible parce qu'il y a une personne qui était blessée. Du vendredi soir pour le samedi, de la veille au lendemain. Aucun problème là-dessus. Après 15 secondes de réflexion à peu près, j'ai dit que j'étais chaud. J'ai fait ce petit sondage sur Facebook, sur Instagram, où vous avez tous dit vas-y Antoine, va te casser les jambes, tu vas prendre cher, ça va être marrant. Merci, grâce à vous, je me suis motivé en 2-2. Donc suite à ça, j'ai dû trouver un vélo, m'organiser pour le lendemain, etc. D'ailleurs pour le vélo, un grand merci à Pascal qui m'a prêté son vélo, il se reconnaîtra. En plus de cette personne qui m'a prêté le vélo, j'aimerais beaucoup remercier Flo, qui m'a aiguillé sur l'organisation à adopter avant ce triathlon, parce que j'en avais jamais fait, parce que lui il avait un peu l'habitude. Je l'ai appelé 3-4 fois la veille pour savoir comment ça allait se passer au niveau des ravitaux, comment ça se passait les transitions, ce qu'il fallait que je prépare, ce qu'il fallait pas que j'oublie, etc. Donc Pascal et Flo m'ont donné beaucoup de conseils qui découlent de leur expérience personnelle. Donc je veux que vous me balanciez un max de pouces bleus pour eux, parce que sans eux, c'est sûr et certain, j'aurais pas pu le faire ce triathlon. J'aurais fait avec mon vélo de ville et j'aurais clairement abandonné au bout de 15 km. Donc voilà, le lendemain, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déj, etc. J'étais un peu stressé. On s'en tape. Une fois arrivé là-bas, j'ai retrouvé Flo et Flo, il m'a énormément dit comment ça allait se passer, parce que moi, j'en avais clairement aucune idée. Il m'a expliqué les temps à peu près à mettre pour être dans les barrières horaires, parce que ça, je savais pas qu'il y avait des barrières horaires aussi. Hein. C'est aussi la petite blague de la vidéo, quoi. Moi j'avais clairement l'objectif de le finir, je voulais pas perfer, je voulais juste le finir. Je voulais vraiment finir ce triathlon et me dire putain quoi, j'ai fait un triathlon taille L en tant que premier triathlon, c'est énorme. Donc voilà, je suis parti pour 1,9 km de natation, 80 km de vélo et 1600 mètres de dénivelé positif et 18 km de course à pied. Avant toute chose, je tiens à m'excuser du son de la vidéo qui risque un peu d'être catastrophique parce que j'ai posé la caméra sur le vélo, il y a des vibrations, machin, donc j'ai vraiment fait ça en mode freestyle. Mais je vais essayer de m'en sortir avec des sous-titres et de vous faire un truc un peu dynamique quoi, histoire que ce soit agréable à regarder, tu vois. Donc voilà mes petits sportifs, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous faire ressentir un peu comment j'ai vécu ce triathlon, clairement. J'avoue que ce matin quand je me suis levé, j'ai pas regretté, mais je me suis dit putain mais Antoine, mais tu réfléchis des fois dans ta vie ou comment ça se passe? Bah non, je réfléchis pas, parce que je me suis inscrit sur un coup de tête.
Bon et vous ça va? Allez, merci beaucoup. 5 km de descente. Et là, ça pitonne d'un coup. Ok, petit sportif. Je pense qu'il y a un truc qui cloche parce que ça se passe plutôt bien. Et psychologiquement, je suis encore en place pour 35 km. Moi, je pense qu'on attaque une pause de 5 km avant le prochain ravitaillement. 40 km. Ça va être dur. La tête est toujours là, c'est important. Allez, on se retrouve pour la bière. On est quasi à 60. Je viens d'avoir un sale début de crampe. Je crains la course à pied. Moi je veux bien remplir ça si possible. La barrière horaire? Allez, on a 13h45. Il est 13h04. Il vous reste 45 minutes. Je me casse moi. Ouais, 15 km. Là les mecs, on sort le doigt du... Vous avez du courage, donc ça serait dommage de se faire bouffer par la barrière horaire. Allez, salut. À 15h, on risque de terminer. 3h, plaisir sur la course à pied déjà. Voilà. J'ai 50 minutes pour faire 9 km, sinon je suis disqualifié. Ça va être tendu. Parce que j'ai mal au dos. Je suis carbo là. Il va falloir accélérer là. Ah, j'ai mal au bide. Allez, cours et ferme ta gueule. C'est trop dur là. Il me reste 15 minutes. Il reste 1 km. J'accélère. Il me reste 2 minutes, c'est pas possible, mais bon. C'est pas possible. J'accélère. Promis. Non, franchement, c'est pas possible. Ouais, dégage, je t'ai pas vu. Bon, c'est passé. Je sais pas comment je vais faire pour finir vraiment. Je vais quand même dire j'accélère. Hein. Ça va être chaud. 3 km. Donc je suis parti sur la deuxième boucle, puis au bout de la moitié, là, la caméra décide de couper quoi. Voilà, plus de batterie, plus rien. Donc j'ai pas l'arrivée du triathlon, mais je l'ai bien fini, je vous assure. Et voilà mes sportifs, je suis rentré. C'était dur. Et là je suis dézingué quoi. Je ferai un débrief demain. Parce que là je suis mort là. Moi, je viens de dormir 2 heures sur une aire d'autoroute là. Là. Par terre. Je suis défoncé. C'était une putain d'expérience. J'en garde un super souvenir, une super ambiance sur le lieu de course, une super ambiance au sein du club, tu vois, un mec qui me lâche son vélo alors que je l'ai appelé la veille pour le lendemain, tu vois, enfin c'est pas commun quoi. Et ça j'ai adoré, j'ai rencontré plein de gens, c'est un truc de ouf. Je recommande pas spécialement aux gens de faire un triathlon taille L, mais je recommande aux gens, enfin si vous voulez tester le triathlon, faites-le. Faites surtout quelque chose si vous vous en sentez capable. Moi j'étais pas spécialement entraîné, mais je sentais qu'au fond de moi je voulais le faire et je voulais y arriver. Donc si vous avez la volonté, pas besoin de rien de plus. Juste si vous avez des objectifs dans la vie, et si vous avez des envies particulières et vous savez que vous êtes capable de les faire, alors faites-les, vous posez pas la question, vous mettez pas des bâtons dans les roues, faites ce que vous avez envie de faire, faites si vous avez des objectifs, même si c'est pas spécialement sportif, bah faites-les, enfin, je veux dire foncez. C'est toujours que du positif quoi. Voilà, sur ce mes petits sportifs, je vous laisse. Je suis désolé de la qualité d'image, parfois il y avait un peu de transpiration sur l'objectif, le son est pas top, mais je
Je pouvais pas faire autrement. Je suis vraiment parti en freestyle. Je remercie encore énormément Pascal et Flo pour leur aide précieuse. Et puis un grand merci à l'organisation du triathlon du Salagou. Voilà, je suis désolé, j'ai couru sous un autre nom. Je sais pas si c'est légal, je sais pas si c'est illégal. Mais je l'ai fait, j'ai fini, frère. Je vous remercie énormément parce que vraiment, c'est vraiment le sondage sur Instagram et sur Facebook qui m'ont motivé à le faire. Après, je me doutais un peu de la réponse, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réponses en fait. Au bout d'une heure, il y avait quand même énormément de monde qui avait répondu et ça m'a. Enfin, je me suis dit, frère, fais-le quoi. Tu vois, tu as ton projet de chaîne YouTube sur le sport, assume jusqu'au bout, tu vois. Donc voilà mes petits sportifs, j'espère que la vidéo vous a plu. En ce qui me concerne, je regrette rien. Je suis très content de moi. Et ça c'est l'essentiel. Faites des trucs pour être content de vous, pas pour épater les autres. Voilà, petite morale cachée comme ça. Pour l'amour du sport, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 800. Peut-être qu'on aura passé la barre des 800 quand je sortirai cette vidéo. Faut pas se focaliser sur les chiffres, mais ça me motive de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Surtout que je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je vous sortirai peut-être une vidéo explicative sur pourquoi en ce moment c'est un peu en stand-by. Mais en tout cas, j'ai plein de projets. J'ai plein de nouvelles choses qui devraient sortir. Voilà. Mais enfin, je sais que je me répète. Je sais que ça peut devenir une phrase banale à force. Mais faut pas l'oublier. C'est le nerf de la guerre, ça, clairement. Faites-vous plaisir. Ciao!